come through, Buddy and Pablo, and we're talking about a few things that we've noticed as far as the promotion is concerned, and how people receive it. Brother Buddy, what do you do? I'm fine, and you? Buddy, what's going on? Good, brother. Shall we do it? Shall we do it in English or shall we do it in French? Most of the people here are Anglophones, so it might be easier for us to do it in English. We can do the both. Maybe. Can do the both? Yeah. We jump between the French and English. All right. So Yeah. let's start with the French then. Okay. Bon, Buddy. Mhm. Well, actually, let me do it in English. It's easier for me. So basically, we just released Virgil Abloh. It's getting a lot of love, but from places we did not expect. Yeah. Really. Right? And from the man himself. Mhm. Now, we're also noticing the fact that within certain circles, and we feel like this is an important conversation to be had because too many people are scared. They're scared to be boycotted, but because we already fucking boycotted anyway, we might as well talk about it. Not that we want to be part of those circles, but we feel like it's very stupid for anybody to just start boycotting people on actually not showing love just because. Yeah. Frère Badi, donc pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais, on va parler avec le frère Badi, avec lequel on a sorti son premier single de l'album, Trouble Fête, Yeah. pour Virgil Abloh. Et en fait, à l'occasion de cette conversation, on veut parler un petit peu des petites manigances et des petites conspirations de salon de thé. Yeah. The tea break conspirations. Come on, brother Buddy, jump the sets. Let's talk a little bit about what we spoke about offline. Yeah, but I think we have two kind of mentality, But first of all, it's all about love. This discussion is all about love. It's not about hating people or trading people. It's very about love. I think we have two mentality. The English mentality and the French mentality. It's two different mentality, in fact. Because for me, I'm a French speaker. And je vais le dire en français plutôt. Je sens que, en fait, au niveau anglophone, les gens ne se prennent pas la tête, en fait. Quand ils aiment quelque chose, ils disent ils aiment. As Buddy says, when we speak about English-speaking people, when Anglophones generally love something, they love it and they'll support it. They won't have any sort of like preconception about it. When it comes to Francophones, however. Ouais, et quand on arrive au niveau francophone, on est plus dans quelque chose de est-ce que tel a aimé? Est-ce que je peux valider? Est-ce que on ne lance pas le mouvement, en fait, on suit le mouvement. Exactly. So French-speaking people don't start any movements. They actually follow movements. They're very scared and very wary to start anything. They'll, and if you within the francophone realm, là je complète, tu n'as pas dit ça, mais je rajoute quand même, c'est un peu. Ouais, tu peux compléter, ouais. I'm adding to that within the francophone realm, at least if we're talking about the mainstream world, which by essence is what it is, but even so, we would compare that, we would say that francophones are always very scared. They'll just never take any chances. And at the first signal that something doesn't work, they'll drop you like a hot potato. Yeah, that's the problem. J'ai eu cette discussion avec un ami dernièrement. On parlait d'échec, mais parce que l'échec fait partie de la réussite, en fait. Tu as pour vraiment avoir réussi, pour vraiment apprécier ton succès, tu as dû passer par des moments d'échec, par des défaites. So Buddy said that he spoke with a friend of his about failure, and in order for you to succeed and to enjoy success, you must go through failures. Ouais. Et donc il me disait que justement lui il travaille dans la banque et en banque et que justement quand il travaille avec des francophones,
c'est une honte d'avoir fait, comment on appelle ça, une banqueroute et tout ça. Tandis que de l'autre côté, peut-être plus néerlandophone, il y en a plein qui vont rater, mais ils vont continuer. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment une différence de mentalité. Et c'est pas au niveau de la musique, c'est vraiment au niveau de la mentalité. So we're observing that, for example, in Belgium, as many of you may know, but if you don't know, Belgium has, so we have different languages in Belgium. We have francophones, so people speaking French. We have Flemish, so people speaking Flemish or Dutch, if you will, even though it's not the same exact, flow. And we have people speaking German, Yeah. right? And so in Belgium, we're looking at the mentality from the francophone side. They are very much extremely wary. They don't take risks. They go to failure from a much more drastic point. And the Flemish side, they are very much like the Anglophones. They're picking themselves right back up and they continue. They take more chances. As a matter of fact, Virgil Abloh a reçu plus de love et de soutien des néerlandophones que des francophones. Exactement. And we try to bring it back to a linguistic situation, but we have to observe the facts. I mean, francophones in Belgium always bitch about it, but it's the truth. Y'all don't take no chances. And if you do, it's within the realm of what you think is taking a chance, which is like, oh my God, like, tu vois le petit bassin et le grand bassin dans la piscine. Là. Quand le gars saute dans le petit bassin, pour lui, il a fait un geste incroyable. Exactement. 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 Et c'est vraiment cette constatation. En fait, c'est juste, c'est vraiment ça. Je crois que c'est une différence de mentalité. Je peux le voir effectivement quand on sort un nouveau morceau, mais je peux le voir aussi dans notre vie au quotidien. Donc, c'est vraiment une façon de voir les choses. C'est vraiment une façon de voir les choses. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, quand justement on prend un morceau et qu'on l'appelle Virgil Abloh, c'est justement ça. C'est aussi une manière de... J'aime beaucoup ce mot, c'est self-love. It's all about the self-love, Exactly. Because in fact, nobody can give us your all true values, Si on s'aime pas nous-mêmes, qui va nous aimer? Moi, je pars de ce principe-là. Et on peut parler des Noirs. Tout à l'heure, je regardais un truc sur les Indiens d'Amérique. Voilà, il y a plein de minorités, il y a plein de choses. Mais si nous-mêmes on ne se donne pas de la valeur, qui va nous donner cette valeur? So it's all about self-love, as Buddy is saying. It's like if you don't learn how to love yourself, how to love ourselves within our communities, but then we pretend to be all about that love and all about my brother, this that. But actually, you only come and show me the love when you see that there's a cosign of fucking XYZ or Virgil Abloh is following me on Instagram. But for all these years, you never credited me for the efforts that I've done. But only now that you're seeing that I'm being co-signed by this guy, now you're giving me values. This is where it's sad. Why don't we just see somebody's talent and potential, from the get-go, or at least give somebody a chance to show their capacities. Mais en même temps, je pense que c'est normal. Ouais, clairement. I think it's normal because at the end of the day, you got to prove yourself. I know for a fact there are certain people in this industry that have asked me to give them chances. Il y a des gens qui m'ont demandé de leur donner des chances et tout. And I didn't. I didn't because it's too easy. First of all, I need to see what you want to do, if you're really capable of doing it, if you really have it in you. Because people, they are always excited. Les gens sont toujours très contents de dire « Ouais, je suis passionné, machin. » Mais quand ça devient dur, they disappear. Donc, whenever it gets hard, they start disappearing. And it's like, that's when you see, like, had I given you the access to this and that realm without you actually going through the process of deserving these doors, these keys to the doors, you will not value it. Continue. Oui, et je veux te rejoindre, c'est comme tu dis, c'est vrai qu'il faut le mériter aussi, parce que c'est du travail. Je veux dire, et c'est ton travail, c'est pas le travail d'un autre, c'est ton travail. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir et qui va venir payer ton loyer, ou qui va venir payer ton essence, ou whatever. It's your work. It's your hard-earned work. Voilà, c'est vraiment ton travail. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment ça. Moi, le vrai truc dont on a besoin, on en a parlé dernièrement avec toi dimanche dans un autre live Zoom, c'est vraiment ce truc de ne pas attendre des autres,
avancer par nous-mêmes. Mais en même temps, si tu es là, que tu me vois et que tu peux m'alléger le poids que je suis en train de porter, fais-le, frangin. As Buddy just said, you know, if you see me, you see not me as in him or I, but just in general. If you see somebody, you know, working hard and going for it, and your first reflex is just looking at them as they carry that heavy load, when you know damn well you can actually just give a little push. You don't have to carry the bag for me. Just give me a moment to, you know, to breathe a little bit. Yeah. That makes a whole difference. C'est bien ça que tu as dit. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça le plus important. Mais toi, justement, comment, parce que je te vois, tu es vraiment dans un comment tu as vécu le fait de, je t'ai vu pendant 50 jours enchaîner les lives. C'est quoi? Comment tu te réveilles le matin? Comment tu as pu préparer ça? Et justement, quand on parle de boulot, qu'est-ce qui t'a donné la force de chaque jour te lever et te dire, je vais faire ça pendant 50 jours? Frère, franchement, c'est tout simplement le fait de savoir que je m'étais fixé un objectif et une mission et que je savais que ça impactait les personnes qui étaient là tous les jours. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure un peu plus tôt, que le live même me manque à moi, le fait de ne plus le faire tous les jours, je sens un manque. Mais ça prenait beaucoup de place, ça prenait beaucoup de temps. Et même si ça en vaut la peine et même si c'est absolument génial, c'est une préparation énorme. C'est une préparation énorme. Il faut compter au moins 5 à 6 heures de travail par jour. Ouais. Parce qu'il faut de la recherche, entre après les appels, les tics, les tchacs, puis gérer tout. Donc, franchement, c'était pas évident. So it wasn't easy preparing the whole quarantine grooves from the very first episode until the 50th and until now the 53rd that I just did today. I think it was a lot of work and it's absolutely amazing. And don't get me wrong, I give thanks and I'm super humbled. I mean, you know, it's a beautiful experience and I'm continuing. It's just that tu dois un peu décélérer la machine, quoi. Et justement, en parlant de ça, talking about that and jumping back on the conversation that we just had, because this conversation is all about love, but at the same time, I'll slap you with all the love I have in my heart. Yeah. Je te shipper avec l'amour que j'ai dans mon cœur. Parce qu'en même temps, les gens, en fait, à un moment, il faut que les gens commencent à se réveiller. Et c'est une conversation qu'on doit avoir en public. Et c'est une conversation que moi ne me pose aucun problème parce que de toute façon, de manière générale, le marché francophone, même si on a toujours essayé d'aller vers le marché, on a toujours, je veux dire, tu écris la langue française, frère. Ouais. Et tu maîtrises la plume. Je suis désolé. On peut monter en haut, en bas, descendre à gauche, à droite. Tu es certainement parmi les meilleurs lyricistes qui y ait. Excuse-moi. Donc, à un moment, quand on est obligé de galérer, limite en train de se voir comment quémander, il ne faut pas croire qu'on est aigri. En vérité, on n'en a rien à branler. On n'en a rien à foutre. Parce qu'au finish, on reçoit le love d'autres endroits, donc ce n'est pas un problème. Mais on doit en parler. As I just told Buddy, for me, he's one of the best writers I know. One of the best writers in the game, point blank. You know, I didn't say the best. He's one of the best. But for me, as far as the way he writes, the way he refreshed his envelope, the way he refreshed his sound, his lyrical approach, this guy is fucking top notch. And within the realm of the Francophone, because I'm sorry to make it about these, you know, regionally located situations, but at the end of the day, it is what it is, you know? Yeah. We're getting more love from people who don't understand a goddamn word about what Buddy is saying in Virgilablo than from people who actually should understand what it says. And then when they understand what it says, it's like, what it said bothered me about, like, you know, you're napping, but you got nothing in your head. Why is it bothering you? You know? Non, c'est juste des pics. Mais tu sais, ce que je veux dire par là aussi, c'est que moi, j'arrive à un moment, dernièrement, je disais à un ami, tu sais, il y a beaucoup de gens, c'est pas qu'ils te comprennent pas, c'est qu'ils ne voient pas ce que tu vois. Parce que it's all about the vision. It's all about the vision. It's all about the vision, you know? It's not about the language or something like that. It's all about the vision. And, quand j'écris un morceau, il y a toujours une vision. Je me rappelle quand Virgil Abloh, je crois on était dans ton bureau ou dans ton studio plutôt. On était en train de truc. Je te dis, j'ai un truc, machin, je te fais écouter, qu'est-ce que t'en penses, machin, nanani. Et c'est parti comme ça.
Et la We vision, we were actually in my studio when we started working on Virgil Abloh. C'est vrai. C'est vrai. ouais. C'est vrai. You came up with the lyrics and you're like, yo, Virgil Abloh, Virgil Abloh, and fuck, man. That experience was something else, bro. Yeah, yeah, yeah. Et il y avait cette vibe. Et tu vois, pour revenir à ce que tu dis, c'est que moi, par rapport à l'amour, moi, tu vois, la musique, c'est comme une femme. Un jour, tu vois, tu peux pas t'agenouiller devant une femme et lui dire, aime-moi, elle va jamais t'aimer. Tu vois. Le Non, tu truc, peux pas. La musique ne va jamais te traiter comme ça. De toute façon, ça c'est vrai. de toute Music is façon, like, as Buddy says, music. Well, some people might feel, but whatever. It's not about that sensitivity. But music is very much like a woman. You can't beg music to love you, you know, and it doesn't work like that. It's you have to work on it. Man, in this case, brother, I'm not talking about that, man. non, je sais de quoi tu And I parles. know, bro, I'm sorry. I know you're being cautious. Mhm. I understand. You're being politically correct. Mhm. Bonjour Tomia, ça va? So, j'ai des petites nièces bon, il faut corriger la langue, il faut corriger le langage. Ouais, Dorian, je te vois. Le King. En fait, tu vois, c'est what bothers me, because at a certain point we have to stop just being politically correct about this thing. Non, moi, je We vois have très to bien speak about the fact that this is first of all, I find it absolutely abnormal that after all this, there's still a couple of guys who are the so-called gatekeepers. And we won't even drop any names, there's no need. And they come at you and say, it's cool what you're doing, but it's still not there yet. Bro, I will never be there for you. Musically, you don't like what I do, so just stop trying to take me down. Arrêtez de mettre le gars down. Vous n'allez jamais aimer ce que je fais. Donc, arrêtez de venir avec vos commentaires. On s'en fout, en fait. Non, mais en fait, en vrai, voilà. Moi, le seul truc qu'il y a, c'est même pas être politiquement correct. C'est qu'en vrai, tu as dit le terme exact, c'est je m'en fous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Demain, je peux aller manger avec Barack Obama, le gars va barrer. Il va dire, oh, c'est Obama c'est pas lui qui a payé l'addition. Tu comprends? Tu vois, on va toujours être dans quelque chose qu'on va te reprocher. Moi, ce que je veux dire par là, et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est quelque chose que je ne supporte plus. Au fait, au jour d'honnêtement, c'est l'hypocrisie. Soyons bref, c'est ça, c'est l'hypocrisie. Voilà. We don't tolerate hypocrites for nothing. Go ahead, brother. Et c'est vraiment ça. C'est l'hypocrisie qui est ambiante, tu vois. Moi, le truc, c'est que j'élargis toujours ça. Parce que souvent, pour moi, la musique, tu vois, vu l'énergie, vu le temps qu'on y passe, c'est ma vie, tu vois. Et en règle générale, je ne laisse pas de place aux hypocrites dans ma vie, tu vois. Et c'est la même chose par rapport à ce qu'on fait professionnellement. Parce que c'est vraiment ça, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, les gens doivent juste comprendre, c'est que ton succès, c'est mon succès, tu vois. Et oui! C'est tout. Voilà. De même que, voilà, c'est tout. C'est tout. I find it to be interesting when you look at someone's success and you're like, hey, why is this person doing this? Why is this person doing that? Etc., etc., etc. Why not me? Really? Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment ça. Pour moi, ton succès, c'est mon succès. Regarde la preuve. Regarde, moi, je bosse avec toi. On n'a jamais eu de complexe par rapport à ça. Tu vois, c'est même pas une question de notoriété, c'est même pas une question de vue, c'est même pas une question d'argent. C'est une question de respect. C'est une question de force qu'on se donne. C'est tout. Moi, je crois de toute façon, c'est que comme ça que ça peut avancer. Maintenant, on va pas se mentir. On sait que, tu vois, je vais prendre une lyrics d'IAM, c'est tout le monde veut la même chose, mais personne veut que l'autre l'ait avant les autres. C'est tout. C'est ça le véritable truc. Attention, tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. Exactement. Voilà. Et tu vois, moi, j'ai toujours été guidé par ces petites punchlines, tu vois, et je me suis toujours dit, peu importe, tu vois, peu importe. Tant que moi, je sais avec qui j'avance, que les gars avec qui j'avance sont réglo, on peut aller quelque part, tu vois. Mais non, ceux qui nous aiment pas, ben fuck, c'est tout. Moi, je dis en tout cas, eux, comme j'avais dit une fois, là, les gens qui ne nous appellent jamais en temps normal
mais qui tout d'un coup ont découvert, on se sont rappelés de notre existence par le biais de je ne sais quoi. Et il n'y a pas de problème. I don't hold no grudge. Je ne suis pas fâché en fait. Vraiment, hein. C'est pas du tout ça. Mais c'est que, en fait, si tu m'arranges pas, faut pas me déranger. Exactement, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette mentalité-là. Et de toute façon, tu vois, c'est vraiment ça qui... Moi j'aime bien, tu vois, c'est le genre de truc aussi qui me donne de la force aussi, qui me permet d'avancer, tu vois, parce qu'on reste des compétiteurs aussi, hein, faut pas croire, on est Ah non, on est politiquement compétiteurs. correct, c'est tout ce que tu veux, mais voilà, on aime bien, on reste des boxeurs, quoi. On reste des boxeurs, on aime avancer en se donnant des nouveaux objectifs. Donc, moi, c'est de la force en plus. Donc voilà, critiquer, ça nous donne de la force et on avance. So in other words, what Barry is saying is that, it's not so much about giving weight or any strength or giving into the criticism and to the hypocrisy of those who take pleasure in seeing you down or having the impression that you're underneath them. But at the same time, I think, thank you, Makuma, appreciate it. I personally believe that as much as we are much further than that, we have to acknowledge the fact that it is very sad that you're never or rarely acknowledged when you're home. Mm-hmm. The recognition always comes from outside. Look at, who was it? Where did Stromae blew up? He blew up in France, right? Yeah. But some guys in Belgium push it, but to be true, je vais le dire en français, c'est un bon ami à moi, Stromae. Un jour, il m'a dit une chose. Il m'a dit, il était numéro 1 dans 11 pays. Mais le dernier pays où il a été numéro 1, c'est en Belgique. Donc, so Buddy just shared that Stromae, anybody who knows Stromae, he's a very good friend of Buddy, and he said that he was number 1 in 11 countries when he released his first project, right? Yeah. And the 11th country where he was number 1 was Belgium. Ouais. So the bottom line, this is actually one of the reasons why I left Belgium as well. Mm-hmm. It's like these mentalities are just like fucking name, man. And again, c'est pas un plaidoyer contre la Belgique. It's not we're not here to make the sort of like a judgment on Belgium, but we have to admit the fact that there's nothing forward thinking about this country as far as art history is concerned. At least outside of, and I'm sorry to say that again, same thing, Flemish, they're always ahead of the curve. Mm-hmm. Yeah, Like it or not, hate it or not, but it's the fact. Give me any francophone events in Brussels that does anything that makes any sense artistically within the realm of pushing the boundary. Again, I'm not saying bringing the usual artists that they bring every year for the past fucking 25 years. I'm not talking about those ones. I'm talking about guys who take chances. Yeah. Critique is in the building. Yeah. Yeah, Critique est là. No, that's another talented brother. This country does not value its artists. Yeah, that's a fact. Mais le truc, en fait, c'est que, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, dans la manière dont la Belgique influence le monde artistique, c'est incroyable. Mais comment... That's true, bro. That's true. What Buddy's saying is very true. Belgium has so many talents influencing the artistic world in so many ways. We have, again, it's true. I remember back in the days, my older brother brought New Beat. New Beat was born in Belgium. Acid House was born in Belgium. There's so many talents coming out of Belgium. It's a country that loves to hate its own artists. Ouais. Après, nul n'est prophète dans son pays. Tu vois, c'est comme ça aussi. Mais c'est vrai que c'est une mentalité qui est comme ça. Donc, regarde, là, je viens de faire un super morceau avec le frère Critique. Même chose, tu vois. C'est quelqu'un peut-être qu'on ne s'est jamais rencontré, mais j'ai senti cette vibe, tu vois. Entre artistes, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est qu'il faut cesser de regarder l'autre et il faut pousser l'autre. Le mettre en avant. Parce qu'après, quand les autres mettent en avant, j'ai aussi beaucoup entendu ce truc-là en Belgique, c'est « Ah, mais lui, maintenant, il a commencé à marcher en France, donc le gars, il ne nous calcule plus. »
Ça aussi, c'est une phrase que j'entends souvent. Yeah, you hear that a lot. Whenever you break through and whenever you have a little bit of a success and you're working out outside of Belgium, for example, or the country you're in, now, now you're a big shot, huh? You got a little success, you got a little fire up your ass, you think you're all that. And that's also another mentality, which, again, I understand if you're acting cocky, people need to set your ass straight. I get it. But when you're actually being humble and they think that your humility is just you, almost like showing up, allowing them to beat on you, it's just not acceptable. Yeah. Yeah. Ah, But, t'as percé ou quoi? Ça, t'es cru ou quoi? ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment c'est vraiment cette mentalité-là. Et aussi, et après, maintenant, tu vois, on a eu ces discussions, c'est un peu dimanche. C'est une mentalité aussi qu'on retrouve chez nous aussi au bled, tu vois. C'est toujours ça. C'est juste, c'est pour ça que je parle vraiment que les gens doivent apprendre à s'aimer pour aimer les autres. C'est surtout ça, en fait. Voilà, moi j'en arrive à cette constatation, je sais pas pour toi. As Buddy said, ultimately, we have to love ourselves in order to love people. But when we say that, man, usually it sounds like it's very true what you're saying. I agree with you 100% because if you don't have self-love and you don't value yourself and you don't understand that you shining doesn't take away from my shine, and actually it may actually help enhance it. Until we understand that reality and until we behave as such, because also that's true. There are people who are very vicious with that. Et il faut en parler. Il y a des gens qui disent non, mais vous êtes sur un projet ensemble. Non, mais toi aussi, tu es associé à moi. Donc, tu vas gagner. Tu vas gagner. Mais on voit ton nom nulle part. Je gagne quoi en fait? We're not talking about these people who are, luring you into being part of whatever it is that they want you to be part of. And then fuck you over. That's not what we're talking about. Salut Frangin, comment tu vas? And so, I agree with you, brother. I think that self-love is very important. But you know that the world we're in, specifically the artistic world, is a world filled with egotistical, egocentric, fucking pervert, narcissistic, all sorts of mad, disturbed, and also beautifully blessed artists. Beautifully blessed artists. I know. Mais des gars sont fucked up, man. Ouais, mais c'est parce que c'est la peur, frère. Tu vois, le véritable truc, c'est vrai, ça fait très philosophique ce que je dis, mais en fait, vrai. mais c'est vrai, c'est la peur. Parce que déjà, quand tu vas dire quelqu'un, il est égocentrique, il est narcissique, ça, c'est déjà des gens, tu vois, qui doivent aller chez un psy quasi, généralement. Tu vois. Mais le meilleur psy, ça peut être aussi ta feuille blanche, t'écris, tu fais tes morceaux. C'est aussi une thérapie de faire de la musique. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Mais généralement, t'inquiète, il y a de la place pour tout le monde, au fait. Il y a de la place pour Bodhisattva, il y a de la place pour Critique. D'ailleurs, je vois ce que tu as écrit est très vrai, Frangin. Il y a de la place pour tout le monde. Et en plus, on n'a pas la même place, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas tous destinés à devenir des Jay-Z ou des Beyoncé, tu vois. Là, il y a des Stevie Wonder aussi qui sont en vie, tu vois. Il y a des, je sais pas moi, des Tikenja. Tu vois, il y a de la place pour tout le monde. Et la place pour... Il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. And that's the reality. Whether you like it or not everybody's meant to be succeeding in, not even at the level of Drake, but I'm just saying, not even like, some people are very happy having one song per year coming out, and that's for them amazing. Yeah. Yeah. But then they keep complaining about the fact that they don't make enough at the end of the month. And they keep blaming everyone else but themselves for what it is that's not happening in their lives. So I agree with you. And I agree with what Critique is saying, is that somebody who gets in a bedroom should keep the door open. But the problematic is also that. And I think we have to talk about it. Brother Buddy, I believe you and I, we've witnessed that a lot through our careers in this music industry. The amount of people that we've opened the doors for, who the minute they had a chance, they give it to you without any Vaseline. Yeah. And that's also another problem. So, yes, I agree leaving the door open, mais il faut aller doucement aussi. Non, en fait, le truc, c'est que
faut ouvrir la porte, mais il faut quand même avoir le double des clés. Parce que, Voilà. parce qu'en- en fait, En fait, on est serrurier. Donc, si tu blagues, on ferme aussi après. On change de serrure. voilà, c'est une manière comique de le dire, mais quand tu le vis, c'est très désagréable. C'est-à-dire que parce que tu vois, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui crée des frustrations. Tu vois, surtout encore une fois, si t'es pas fort psychologiquement, tu vois, j'ai vu des gens vraiment devenir fous à cause de ça. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est tout à fait normal, au fait, de baiser la gueule à quelqu'un, pour parler poliment. Tu vois, il va dire, non, mais tu vois, c'est le game, en fait, t'as vu. Et en fait, tu dis, mais on joue pas à la même chose, en fait. C'est pas un game pour moi. Tu vois, parce que j'ai mis des billes, parce que j'ai mis du temps, parce que j'ai C'est mis de l'argent l'amour. qui nourrit mes enfants. C'est ma Voilà. facture Et le, d'électricité. Tu es malade. voilà, voilà. Are you Donc, mad? I mean, and some people like, and I get it. Like some guys, you know, some guys, girls, whatever. It doesn't matter the gender. But some people in this, you know, in this game, again, we're not all in this for the same reasons, right? But somebody like you have a family, man. You have kids. Yeah, yeah. you know, you have a family. You're looking after people. Same here, and it's like when people, and because we're I think we're genuinely, I can say we're good guys. You know, despite all the people who fucked us over, we still always kept an open heart and an open mind, and you know, always giving the love when we could. Mais à un moment, faut pas déconner, frère. You have to become very strong not to turn into a bitter motherfucker. Parce que c'est pas facile. When you see this shit, you're like, come on, man. Ouais, comment? Ouais, David, c'est qui Zoumana Papus Camara et qui est le sage? Présente-le-nous un peu, c'est qui même? Manakama. Mais c'est qui ça encore? Oh, Vincent. Attends, tu connais pas David. David, c'est un homme des dossiers. Je veux les deux. David Zoumana Kamara. Hey, hey. Ah. Ah, David, c'est un homme de grand dossier. Toi, tu blagues avec David. Ça, c'est quoi? C'est la Guinée qui est avec nous ou quoi? Hein? C'est la Guinée qui est avec nous ou quoi? David, non, on va parler offline. David, non, tu sais, on appelle ça des Yankais. David, même Chiron d'élite. C'est un homme que tu ne vois jamais, mais il est là. Ok. L'homme, toi tu es là, tu te promènes dans la forêt, tu crois que tu es seul. Oh, le gars est tapis, camouflé. Le fusil bien chargé. David, le carton de Paris. Ah ouais. Si. Non, mais en fait, c'est vrai ce que tu dis, Frangin. On a un vrai problème dans ce game francophone où les mentalités veulent juste pas bouger. And anybody who has a little bit of honesty will admit to that, man. À un moment, il faut arrêter de faire du politiquement correct. Oui, il faut pas dire ça. Hé, arrêtez. On évolue en faisant une critique objective. Il faut arrêter d'essayer de se caresser dans le sens du poil pour se dire que non, mais chaque mentalité est différente. Come on, man. Non, mais c'est un problème. Good business et si tu vois les Anglais, ou même les Chinois, je ne sais pas, ou peu importe la nationalité, faire une bonne technique de business, inspirez-vous. Quel est le problème de s'inspirer des autres? Non, mais vous êtes là, vous détenez tout le savoir. Vous détenez rien du tout, les frères. Cassez la tête des gens et vous êtes en marge de l'évolution. Vous êtes carrément en marge de l'évolution. Toujours à vouloir faire les gars, on a créé. Vous n'avez rien créé. Et vous ne voulez pas comprendre qu'à un moment, il faut sortir de ces mentalités de petits groupuscules et encore une fois, petite conspiration de salon de thé. Là. On fatigue avec vos petits gâteaux. Laissez-nous dire. C'est ça le vrai problème. Hein. Après aussi, c'est parce que tu vois, il faut aussi définir ce qu'est le succès. Moi, je crois que c'est ça qui est important, frère. Parce que en fait, au jour d'aujourd'hui aussi, le succès pour certaines personnes, c'est toujours la même chose. C'est quoi le succès dans la musique? Être signé en maison de disque, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? En fait, c'est ça. C'est la définition du succès aussi. C'est surtout ça. Tout le monde veut avoir le même succès, en fait. Si le succès, c'est avoir la même voiture que le voisin, ça, c'est pas succès. Hein. C'est pas succès, voilà. Parce que tu sais pas quoi le problème du gars. Voilà. Mais tu vois, généralement, c'est ça. Hein. Je crois qu'il faut vraiment arriver aussi à définir ce que c'est quoi, au fait, ce qu'on entend par succès, c'est tout. Frère,
I would say this. Let's define what success means. But I think, first and foremost, as you said, if you love yourself, the concept of success will have a completely different meaning for you. Yeah. Because you will not see your success at the expense of someone else's, but as a complementary thing. C'est ça, en fait. Yeah. Aujourd'hui, si toi, demain, je sais pas moi, il y a CNN qui vient, qui t'interviewe, ils disent, Badi, on veut parler, ou je sais pas moi, peu importe le projet. Ils disent, c'est toi à qui on veut parler. Frère, tu peux être sûr que si je suis un gars aigri, pourquoi ils sont parlés à Badi? Ils sont allés parler à Badi. Et puis moi, je suis à côté. Pourtant, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Bon, n'oublions pas Azaya. Azaya aussi est avec nous dans le projet. Mais tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'est lui qui brille? Frère, à un moment, il faut se ranger derrière celui qui brille. Ouais. Parce que tu sais très bien que il y a un point donné là. You cannot be two lions in the same forest. Yes, there's many of us, but one will have to accept that we're going to follow this guy until we decide that, okay, we've reached the point to where we can follow you now. Thank you very much. Sayonara. Ou bien. Ouais, mais c'est ça, parce que tu vois, je crois qu'en général, c'est ça. C'est aussi définir aussi, parce que le succès, il est propre à chacun. C'est ça que je voulais vraiment dire au début. C'est qu'au final, c'est chacun un rôle, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, on a perdu, comment il s'appelle, André Harel. Pour les gens qui font de la musique, ils connaissent pas. Par contre, si tu vas dire, tu connais Mary J. Blige, tu connais Didi, il va dire, le mec là qui leur a permis d'être ce qu'il est. C'est son succès. Or que c'est pas nécessairement le mec qui brille qu'on voit. C'est le succès est différent pour chacun en fait. Je crois aussi que c'est ça qui est important. Effectivement, il faut s'aimer, mais pour s'aimer, il faut aussi se connaître. Tu vois. Donc si toi t'es plus le mec dans le bureau et t'es pas nécessairement le mec derrière le micro, il faut aussi le savoir, il faut aussi l'accepter. Ça aussi c'est compliqué. Et même chose, c'est la même chose par rapport à la mentalité quand on a parlé des francophones et des anglophones. C'est qu'au bout d'un moment, il y a ceux qui suivent et puis il y a ceux qui créent, quoi. Ça aussi, il faut savoir dans quel camp tu te mets. Est-ce que tu es un suiveur ou est-ce que tu es quelqu'un qui va être un créatif, qui va créer quelque chose? Et c'est pas problématique, hein. Tu peux être un suiveur. You can be an actually great follower. C'est pas un problème. But don't try to be like, no, but I'm a leader too. Leader of what, bro? Because when it's time to take a chance, you're chickening out. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. C'est toutes ces petites définitions qui, au final, créent la différence. Hein. Je me rappelle, il y avait un groupe qu'on avait signé à l'époque sur Offering avec Sifa. Il faisait du bon son. Il s'appelait Lemon and Herb. Des Sud-Africains. 2 gars. Ils nous ont envoyé leur projet, they sent us their music. It was nice. We were like, yeah, cool. And we were known at a certain point for being the label that was breaking, and we still are, but we were breaking talents. Like anybody, we will sign always the hot guys, you know. And because we would give a chance, and because, you know, I would always really put my name and my weight on the project so that, you know, it could help push the whole thing further. The moment they will sign with us, 6 months later, they will sign with another big label in South Africa, a major label like Universal, just by saying, hey, we just released 1 or 2 projects with Bodhisattva and Offering Recordings. But before that, nobody was believing in some of those guys. But because we took chances, we became leaders within that realm of Afro House. And then, okay, eventually, whatever, you lost the leadership because it's not it's a competitive game. And there's a point people start understanding that shit, you know, this is how they go and look for new talents. Okay, we're going to do the same thing. And that's good if you inspire people to do their thing and they're breaking their other talents. But I think now the problematic, as you said very eloquently, is this capacity of understanding if you are a follower or if you are a leader. Et ça, là, c'est un truc qui est très important. Yeah. Il y a des gens qui ne supportent pas l'idée d'être des followers. Tu sais, c'est comme le gars, vraiment, dans sa tête, il peut faire des smash comme Michael Jordan. Mais quand tu décolles là, ça dit ta détente sèche ne te permet pas d'atteindre le cerceau. Le gars du cerceau, quoi.
tu décolles, t'as volonté, hein. Dans ta tête, tu as fait le 360 et puis tu fais le dunk. Mais quand tu essaies de faire, Mais tu es toujours à terre, quoi. tu fais T'es le à 360 terre. et puis tu tombes et puis là-bas. Bro. Now, that doesn't mean you won't do it, but you got to set yourself to become a leader. Yeah. Non, mais c'est pas... All of us, we were followers, man. On a tous followé quelqu'un. Hein? On a tous eu un grand frère ou une grande sœur. We all followed somebody until we found our own way. Isn't it? Ouais. Non, c'est comme ça. À la base, on est né tous suiveurs. On a des parents et maman, elle te donne le sein, tout ça. C'est pas le problème. Tu grandis. Donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup le leader. Ça, c'est une autre discussion. Mais... Non, mais le truc, c'est ça. C'est que c'est aussi savoir son rôle et puis connaître aussi son moment. C'est beaucoup de choses comme ça. Parce que c'est vrai que souvent, comme moi j'ai l'habitude de dire, il y a certains trucs, quand tu arrives à un certain niveau, si tu es un débutant et qu'on te les fait, c'est pour ça que beaucoup de gens ont abandonné en cours de route, en fait. Parce que c'est difficile. C'est difficile à assumer et tu peux pas comprendre la méchanceté aussi. Parce qu'en fait, on parle d'hypocrisie, de jalousie, mais en fait, c'est juste de la méchanceté aussi par moment. Donc voilà. Gratuite. Ouais. C'est vraiment de la méchanceté gratuite. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel il faut savoir dealer avec. Mais c'est pas tout le monde qui peut, hein. C'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est vrai. Moi, je me rappelle, j'en ai beaucoup souffert. On en parlait, hein. Rappelle-toi. Non, j'en ai beaucoup souffert. Cette méchanceté, cette médiocrité, au fait. Ouais. Tu n'as rien fait aux gens, mais les gens te font, c'est-à-dire les gens te bloquent, mais vraiment, c'est-à-dire savamment, quoi. Tu dis, mais bro, is this how you're going to treat me? Daddy Kang, until now, you still don't speak French. Daddy Kang, comment lingala et puis Dutch that you speak? Until now, you still don't speak French. Daddy, I beg now. Look, hey, yo, you must do something about that, man. Daddy, tu es bien dit. Le pas français dit. Depuis. Now, en fait, this thing is really, really amazing. How, again, bro, I mean, fuck it, man. You just said it all. It's fear, it's lack of self-love that leads people to do what they do. It really is. But when you tell them that and they look at you like you're crazy. Like you're the one who's mad. And that's what always cracks me up. And I'm like, oh, you're delusional. You're delusional. Yeah. You know? Yeah, that's the real problem, man. That's the real problem. But c'est la vie. and this conversation is because you may think, why are you saying Virgil Abloh Convo? Because the reason why Body came with Virgil Abloh is not just out of the blue. It's because Body and I, we share one love in common, besides many other things, is the love for elegance and cloth. And when Body came up with the concept, the lyrical concept around Virgil Abloh, it was indeed necessary to anchor that moment. Parce que bon, okay, maybe, what's her name? The South African girl, the one who did John Cena. I don't know. I have a name on the tip of my tongue. Shoma Josie. Shoma Josie with John Cena. You had Yemi Alade with Kofi Annan. You know, okay, cool. Mais là, Virgil Abloh. That's what I'm saying. Let's honor our living legends, people who are doing things just like Brother Lono just said yesterday, man. There is actually almost nobody who has been able to accomplish what this brother did, running one of the biggest house in the fashion industry. You have to think about it. And this is why we must understand that a guy like Virgil Abloh doesn't get there just like that. He has in front of him a guy like Kanye West, who dreams to do what he's actually doing now. And he has to, like, you know, flow between his brother, mentor, I don't know how you would call Kanye, but I guess, you know, he was a friend and mentor, and then finding your own space and becoming your own person. C'est pas facile. Yeah.
But then you have that Brando where it's like, okay, you know what? It's okay. One has to just step back and let you shine because it is your time. Because that's the wisest thing to do. Yeah. Because trying to hold somebody back, c'est une stupidité en fait. Yeah. But, quand on a commencé à faire la promo de Virgil Abloh, c'est aussi une anecdote, c'est que il y a quelqu'un qui travaille, je pense, chez Louis Vuitton. C'est pas moi, c'est un ami qui lui envoie le morceau en lui disant, celui, Major, justement, Major, qui fait il dit, ah voilà, j'ai un pote, je lui envoie le morceau, il travaille chez Louis Vuitton. Justement, c'est un Français. Et le gars lui dit, non, mais tu vois, ça va jamais passer parce que tu vois, les paroles, elles sont trop dures, il faut changer les paroles, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, mon pote m'appelle, me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et le gars, il dit, il faut changer. Je dis, mais on va rien changer du tout. C'est comme ça, c'est comme ça. Je veux dire, on va pas, pourquoi changer, en fait? Yeah, so Buddy's explaining that when we completed Virgil Abloh, the guy that does the Virgil Abloh, and you know, the little hyping part in the song, he sent it to one of his guys who worked at Louis Vuitton in Paris. And that guy got scared and was like, yo, y'all got to change the lyrics. It's too hard. This is never gonna break through. It's never gonna work. And it came back to Buddy's giving that feedback, and he was like, "Yo, what should we do?" And Buddy was like, "We ain't gonna do shit. Fuck what he says. We're gonna do our shit the way we meant to do it." Yeah. And that's what it is about. If a guy like Virgil Abloh was apologetic about every move that he was making, you think they would even consider him to be where he is now? No, man, you gotta be bold in life, man. Yeah. Donc, on n'a rien changé. Et c'est pour ça m'a fait plaisir que le soir même, Virgil Abloh lui-même repartage le morceau. Donc, je me suis dit, bon, j'ai renvoyé le message quand même à mon pote. Je lui ai dit, bon, envoie-lui la capture d'écran quand même. Demande à ton pote. Il m'a dit directement, son pote lui a dit, ah, mais faut qu'on discute, c'est comment tout ça? Ah, voilà. Maintenant, il veut discuter. Hein. Voilà. C'est C'est cette mentalité-là, en fait. Parce que quand il a vu la réponse de Virgil Abloh à ton message, il a pété un câble. Il a commencé à avoir la transpiration au niveau du boule. Ça transpire. Ouais, voilà, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai, et ça encore une fois, on revient toujours au même truc, c'est savoir, c'est se connaître, savoir ce qu'on fait, et puis pas commencer chaque fois à trembler. Mais vraiment, l'histoire, c'était ça. Et c'est vrai, c'est vraiment ça, quoi. Le gars, dès qu'on lui a renvoyé le truc d'écran, il faut qu'on discute, machin. Ok. Moi, je veux bien tout à des prix chez Louis Vuitton. On prend, hein. Il va aider qui? Il va aider qui chez Louis Vuitton? Voilà, donc, voilà. Ça me fait penser à un truc. J'ai un de mes potes, là. Enfin, c'est le mari d'une très bonne amie. Mais on n'a pas parlé depuis longtemps, donc je ne l'ai jamais contacté. Parce qu'en fait, si tu veux... je trouvais ça gênant de le contacter juste pour ça. Ça se fait pas. Mais j'ai un gars, c'est un des grands boss chez LVMH, il est complètement oublié. C'est un des bigs de chez LVMH. Mais bon, on n'a pas besoin de tout ça. Le public, the public is really the one. People, the blogs, the platforms, you know, all the community-based platform tagged Virgil Abloh. Let him know what was about to happen. Right. And you think that there's not hundreds of people sending him shit every day? The guy handles his Instagram himself. Il n'a pas une team derrière qui organise son Instagram. Mais on a été persistant, frère. Non, c'est clair. And people hate persistent motherfuckers. You know, some people. Not everybody, but some people, because they don't see what you see. It's like, yeah, but why would you do it? I remember, you know, this reminds me of a story. My first experience in the studio, Belgium. And I'll give praise to him, you know. Big shout out to Christophe Dehamé because of that experience, as very not amazing, but whatever it was, I learned a lot. And I have to thank him for that. But this guy, he told me, he said, you can never be a DJ and a producer. You have to pick one or the other. And on top of that, even if you want to be, you can never be a DJ and a producer who does that kind of music. I was really trying to do my Afro-centric sounds.
And at the time, I didn't know how to run the machine, so he ran the machines for me. Obviously, he was the engineer. He had a super massive studio. The guy, man, he was working the projects for some of the biggest labels in France, and that shit was a massive experience. And I looked at this guy, and deep inside, I had the humility. Encore la Belgique, bien sûr. Ça peut pas être autre chose. Now, there's good things in Belgium as well, but we're talking about artistic limitations of people, of some people. But I was humble enough to understand that, you know what, at the end of the day, yes, I'm paying this guy, but I'm here to learn. I don't know, so let me just listen to the guy. But I was very frustrated, and I was already very stubborn. But I said, I just sucked it in, and I let him control the project and give the direction. And then at a certain point, I got so frustrated that I actually spoke to my father. I said, look, because, the guy was very dominant, in his energy and the way he would interact with me. And then I felt like, you know what, since I'm still a kid and you don't seem to value me and think that I'm one of those, daddy's boy, when actually it's my hard-earned money and my father helping me out, you think that this is, I said, okay, cool. So I spoke to my dad. I said, he's playing with you like that. I mean, you met my father, buddy. This guy, he was he could be very scary and very charismatic. This tall guy comes and walks in and says, okay, so what's the situation here? Imagine somebody comes, it's your business. The guy comes and starts schooling you about shit. Hey. Look, okay, cool. By the way, son, leave me. And let me handle the conversation here with, we can't see you, buddy. I don't know what you do with your screen. Yeah. And I'll handle the situation. He did. After that experience, I remember that he accepted to sort of like put a little bit of water in his wine and decided to let me chip in a little bit more. But eventually, when we finished the project, I still have it in I have to look into some of my hard drives. I have to find it. I'm going to re-release these things. I'm actually going to release them because I never released them. And as the lost tapes, bottom line, I'm trying to come with the point I'm trying to come to is that because of this experience, because of me humbling myself and accepting that, you know what, it's okay. You're gonna take one for the team on this one. But after that, nobody will ever tell you what you can or cannot do. Donc cette détermination en fait va faire que I'm gonna go and take that software that a friend of my brother gave me 3 years before that, and I'm gonna start working on my own beats and create my own music and define my own rules. And thank God I did that because it is exactly what happened and how I did it led people like Louis Vega, Oshun Lade, Alton Miller, the biggest legends in house music to co-sign me. When I say the biggest legends, like I'm talking about the biggest legends. I remember, shout out to Olive and Stefan. They took me to Bob Sinclair's office many years ago, 11 years ago. I know Bob Sinclair for a long time now. The brothers were like, look, you need to meet Bob Sinclair. We never know, maybe something can happen. He gives us a meeting for the next day. He says, I will only have 30 minutes for you guys. No problem. We get there, play my music. We left after 2 hours and 30 minutes. The guy was like, I've never heard anything like that. I never heard anything like that. At the time, had I not followed my vision and my gut feeling, because if you're doing something stupid and fucked up, whatever, I get it. But even that could work out. I mean, I don't know, but I followed my gut feeling. Had I not followed this, we would not be here talking. There would not be any Virgil Abloh. There would not be any Badi and Bodhisattva. There would not be none of that shit. I'd probably be doing something else in my life. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et je veux dire aux gens, j'ai un peu parlé en français pour ceux qui parlent français ou pas. C'est important, faut y aller. C'est que là, on bosse Virgil Abloh, il y a l'album qui arrive avec Body, mais j'ai remarqué ça, on a toujours, sur chaque clip que j'ai bossé avec Body, ça nous a toujours permis de franchir un niveau. Sur le premier, on a fait intégration, on a bossé avec De Fustel, grand monsieur. Grand monsieur, voilà, De Fustel. Vous pouvez le rechercher. Voilà, c'est vraiment
un sartorialiste vraiment Sartor qui est vraiment, il a la classe. Ensuite, on a bossé sur Kitendi avec Bodhisattva. Même chose, je me rappelle, avec Bodhi, on bosse pas mal en mode dans sa chambre et tout ça, ou dans ses petits studios, on enregistre le morceau. J'enregistre le morceau le vendredi, le samedi, je le rappelle, je lui dis, ah, franchement, le truc, il est chaud. Et tiens, il y a des mecs que moi, j'aime bien, je les suis, mais je les connais pas. Je lui montre Art Come First. Je lui dis, voilà, moi, c'est des gars, pour le clip, c'est avec eux que j'ai envie de bosser. Bodhi leur envoie le morceau, le jour après, il nous renvoie. On est parti en Suède tourner le clip, on est parti à Paris tourner le clip. C'était dans la boîte. Même chose, là, on a fait Virgil Abloh, on est parti. On n'a jamais rien fait des images de Suède d'ailleurs. Ouais, on n'a jamais rien fait. Ça c'est les behind the scenes pour la suite. Et puis voilà, on a fait Virgil Abloh, on est parti à Abidjan. Moi, je lui ai dit, je veux qu'on fasse des trucs au Bushman. On a tourné au Bushman. Je veux bosser avec From Abidjan, on a bossé avec From Abidjan. J'aimerais que Virgil Abloh le partage, Virgil Abloh l'a partagé. J'aime bien cette phrase, c'est la possession de chaque chose commence dans l'esprit. Faut penser à ce qu'on veut faire. Et avec Bodhi, on a matérialisé beaucoup de choses comme ça. Et c'est vraiment ça qui nous donne de la force, qui nous donne l'envie d'avancer, l'envie de se dépasser aussi. Parce que souvent, il y a plein d'idées comme ça, on se dit c'est de la folie, jamais ça va se faire, c'est pas pour moi, c'est trop grand, c'est trop ceci, c'est trop cela. Mais au final, on a toujours réussi à le faire. Peu importe les moyens qu'on avait dans nos poches sont même troués parfois, mais on a toujours été jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire. Donc c'est vraiment la force qu'on a quand on travaille à plusieurs sur un projet et qu'on est dévoué à ce projet. Voilà ce que tu viens de dire, parce que c'est important de traduire. So basically what Buddy just said is that we've always manifested our vision, first of all, by talking and really implementing the whole idea from a studio perspective first. So we would always be, the moment we start creating, we already have the vision of what visually we would want this to be like and who we would want to work with. About the Art Comes First collaboration, it happened, well, I had met them several months before at a wedding of a friend in Hamburg, Germany. And when I saw them, I was like, I know those guys. And I was already following them. And who put me on Art Comes First was Ivan, as a matter of fact. In the very, very early days, it was Sam and Chaka, they had just went to Angola. Came back, we link up. And so when Barry and we did Kitendi, we reached out to them. They worked with us. When we did Intégration, we reached out to the Fistel. He worked with us. When we did Virgil Abloh, Barry Barry wanted to do it in Abidjan. We did it in Abidjan. We envisioned here that Virgil Abloh will actually co-sign the song, and he co-signed the song. So you have to speak into reality your dream and your vision. Yeah. C'est vraiment ça. And we support each other. You have to be your brother and your sister's keeper. Mm-hmm. There's a picture of me at Keisha's wedding. His legs, he didn't have cream on his legs. He had oil on his legs. I went down. Nobody would do it. It's okay. I'm the one. But I know that it wouldn't. Someone got that would. I went on my knees and I started putting oil on his feet. You understand? C'est un mouvement qui montre, c'est symbolique. You have to be your brother. There's no such thing as being ashamed. It's okay. Let me carry your bag, brother. It's fine. Oh, no, it's cool. Come on. But everybody wants to be. Yeah, that's the problem. Yeah, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on a toujours su matérialiser la vision. Donc, avec hypocrite, avec jaloux, avec fâché, on avance quand même. On avance. Ça va couper, mais on revient tout de suite. It's going to cut now, but we're going to come back just to complete the segment. Let me log right back in. Virgil Abloh, Convos. Yes, indeed. With the brother Buddy. Welcome, 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 welcome. Bienvenue à toutes et à tous. Comment vas-tu? Buddy, I'm waiting for you, brother. The Bushman.
Ah oui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh, méchant, vilain petit zizi. Anaïs, le Bushman Café. People, if you have never been to Abidjan and you plan to go to Abidjan, make sure you check out the Bushman Cafe. I mean, it is my absolute favorite spot in the world ever, and I mean it. And it's where we some of the scenes from Virgil Abloh. They gave us so much love, man. Oh man, Pascal, Alain, thank you so much for the love. You guys are amazing. Méchant, méchant, méchant. We have the legendary brother Adjaz in the building. Hats off to you, my king. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. Deluxe from Barbados is in the building. We have Daddy Kiangi. Yes, yes, but you're still not winning with your French, Daddy Kiangi. That's the only thing I can say. Yes, we miss you too, Bushman. We still have to do this event, but let's plan for 2021. Okay, brother buddy, let's continue on this Virgil Abloh conversation and how we came about manifesting again the vision that we had. And it's very interesting that so what I'm going to do, I'm going to speak in English, Buddy's going to speak in French, and I will obviously translate what Buddy says. But what happened is that we always had a vision, and we've always been each other's keeper. In other words, whenever there's a moment where you need support, we don't have to, we feel it. It's like, bro, you good? Yeah. Same goes with my brother Adjaz, who's here with us. Brother Adjaz has been in my life at a very, very, very critical point. Critical. And for that, I am forever grateful. So there's relationships that we build with one another. And when you have that very strong bond, man, you can move mountains. Yeah, exactly. And Buddy said it. We were broke. We didn't have no fucking money. We didn't know where we were going to get the freaking budgets to go and invest for this, that, and the other. But people will chip in and help out. Then we'll through shows, we will gather our money from shows. Buddy would save up, I would save up, we'll complete. You know, sometimes he'll front the money, sometimes I'll front the money. And then we would just manage to make shit happen like that. Mm-hmm. We never, everything that you've seen from us, we've built it with our own hands and with our sweat. There was no big don behind us putting the money and just being like, you know, no, man. Continue, frère, continue. Non, voilà, après, comme tu dis, c'est vraiment la vision, en fait. Parce que justement, je me rends compte, on a beaucoup grandi en nous disant, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. Alors qu'en fait, on peut tout faire. On peut tout faire, il faut le voir, il faut travailler pour. Alors ça fait super bisounours quand je dis ça, mais concrètement, c'est ce qui s'est passé dans le travail qu'on est en train de faire avec toi, dans ce qu'on est en train. Regarde, moi je parle en français. Au jour d'aujourd'hui, le projet sort sur un label anglais. Voilà, plein de choses comme ça que tu m'aurais même dit ça il y a 2 ans, je me serais dit non, tu vois, on va jamais le faire. Là, concrètement, c'est en train de se passer et je crois que ça s'est vraiment passé dans l'esprit d'abord et ça se matérialise après concrètement, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment se dire, avancer avec ta vision, peu importe, il y en a beaucoup qui vont se séparer, qui diront non, machin, mais quand tu commences à avoir de la visibilité, c'est les premiers à revenir aussi. Donc voilà, il faut avancer comme ça. So as Buddy just said, the projects that we worked on have always been very ambitious. You know, it was always him rapping in French and spitting his lyrics in French, and the productions obviously of it. And we're talking about the thing that we've done together. Obviously, Buddy has a body of work that is much greater than what we've done so far together. But let's just say that for him and I, what we're doing together is the 3.0 version of our respective brands. Yeah. The project that we're doing together is exactly what is taking our brands. Besides what we're doing individually, right? Mm-hmm. But these things that we've been doing together is what actually pushed us to the level where we are now.
Yeah. in many, many ways because we've united our strengths and we've never been, shy to be open and, talk about what needs to be addressed. And what Buddy just mentioned is that the challenge of having a label like BBE backing the project. BBE is one of the biggest independent label in the UK, owned by a Ghanaian big brother, black as black can be. This is rare. 25 plus years in the industry. It's not 25 days. That's BBE. And they entrusted us with the project, and we released it on this British label. So you have to understand the magnitude of what we're talking about here. Something that from the appearance may look like opposing us. We've managed to get people to love a song that they don't understand at all when it comes to the lyrics. But because of the flow, because of the magnificent creativity of my brother's lyrical prowess. Hey, yeah, let me repeat that. Hey! Bandela, bandela, bandela. Ouais, c'est prouesse lyricale, mon cher. C'est pas n'importe quoi. For people who don't understand French to say, damn, yo, I have one of my guys in Angola. He's actually right now in Rwanda. He sent me a video of him playing the song in his whip. He's like, bro, you don't understand, man. This is my joint. He's like, and I don't speak. Eu não falo caralho de français. Le gars me dit ça. Je parle rien de français, mais I love the fucking track, man. I'm like, yo, thank you. This is what you call a crossover. And we did it and again, the mentality, as Buddy said, our mentality was not to say, you see, even Brother Adjaz, and that's another fucking massive cosign. Yo, salute. Buddy, we have a cosign from a legend. We're talking about, okay, I'm not even going to say much. Just go and check out Brother Adjaz's music. Go stream it on your favorite platforms. This is a legend with us. This is a guy that I look up to. You know what I mean? To get these cosigns is amazing. It's amazing because it shows that sounds, when they're well done, and they come from a perspective of humility and the desire of really be genuine, people will feel it. Buddy. Yeah. Remember when Virgil Abloh stepped into the live that I did with, the day on Friday last week, he stepped into the live I did with the Empress, Ivo. Yeah. And he said, I will paraphrase him a little bit wrongly, but he said something. He said, pure spirits will always attract good things. Yeah. By pure spirits, we are sinners like everybody else. But when your intention is right, when you don't want to mess anybody over, when you're just trying to stay to your lane and do you, believe me, no matter how long it will take, you will succeed. Yeah. Frère, oh putain. People don't understand. And it's normal that you guys don't understand and you don't know because we don't speak about these things. But we did all this project with almost zero in our pockets. If they were to know how we did Kitendi, how we shot Kitendi, woo! Man, you know when your ass sweats because you're stressed, parce que tu n'as pas l'argent, ou tu as juste ce qu'il faut pour gérer tel ou tel truc, mais tu n'as pas calculé. Buddy, go ahead, Papa. La souffrance. La souffrance. Non, mais c'est vrai. Body dit quelque chose d'important. On a beaucoup bossé. On a vraiment, j'ai parlé un peu vulgairement, mais on a mis nos couilles sur la table, en fait, parce qu'on n'avait que ça. Et donc le truc, c'est que quand on a fait Kitendi ou quand on fait Virgil Abloh, c'est vraiment un petit peu au culot qu'on le fait. On a toujours travaillé comme ça, vraiment au culot, en se disant on n'a pas grand chose, mais vas-y, tu sais quoi, vas-y, on y va. Et au jour d'aujourd'hui, nous on est contents. Vous êtes nombreux même là à nous suivre en live. C'est vous qui faites les morceaux. C'est vous qui nous donnez le courage. C'est vous qui nous donnez de la force. C'est vous qui nous donnez de l'amour. Donc c'est vraiment ça qui est important en fait. On le fait que pour ça.
Voilà. Après, si vous avez des euros à lâcher, lâchez. On va prendre. Ah, lâchez les euros. Hey, if you got money to send us, please, you want to donate? Hey, you know what? Papa Badi. Let's drop the PayPal. Voilà, tu vois, il faut. Non, mais c'est important. Le vrai truc, c'est que c'est toujours fun. Je le disais dans une vidéo avec Body, on peut vraiment bosser dans le fun. On a vraiment cette complicité qui permet. Justement, il a parlé de ce qu'on fait à côté. Dans ce qu'on fait à côté, on a d'autres contraintes. Mais quand on bosse ensemble, on sait que c'est la récréation en fait. Donc au final, ça reste quelque chose de tellement fun à faire, mais ça implique beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'on pourrait penser. Mais au final, quand je vois vos retours et tout ça, c'est vraiment l'essentiel. As Buddy just said, you know, we're having a lot of fun when we work together. Like, and whenever we're in the studio, it's always a good vibe, and we understand what it is that we're doing. And because we've known each other for all these years, and we don't just know each other on a musical level. As I just said, Buddy used to come to my house in fucking Hamburg, Yeah. an hour and 15 minutes or 20 minutes away from Brussels. You know, he met my father, he met my mother. We sat at the same table. You know, he stayed at my house. We broke bread together. Mm-hmm. Man, we went through a lot of shit together, man. And people don't understand the bond. It's just like war. And that's why you see me, I'm an urban commando. Mm-hmm. I look at myself as such. You know, it's a sharpness, it's a determination, it's a courage. It's a mentality of never, ever giving up. Because if you give up, you give in, you are screwed. Yeah. We just told you here, Buddy and I, we did these projects that you see, whether it be Virgil Abloh. We spent money, but we spent money that we didn't necessarily have to. We didn't necessarily have that money in the first place, but we managed to create that money. As a matter of fact, Buddy, let's talk about shit, my brother. Let's tell the people the truth. Buddy paid for my tickets so that we can go to Abidjan. Because I didn't have the money to pay for that ticket for that particular project. I had bills to pay here, this and that, but he as well. But then he was like, no, don't worry. I had these big contracts that I had going on. I'm doing these tours, this and that. Don't worry, I'm going to take care of that. Ouais. Thankfully, in Abidjan, I have family, so we were cool. We worked things out. We have obviously the Bushman. They supported us. They supported us. Big shout out to Bushman. Yeah. The love they gave to us is unparalleled. But it's important for us to remind these things. Yeah, it's important. Non, c'est vrai. La vérité, c'est ça. Moi, j'ai dit à Body. Il faut jamais avoir honte. Non, j'ai dit à Body, on y va. Il m'a dit comment on fait. J'ai dit t'inquiète. J'ai dit j'ai travaillé l'année là. J'ai de l'argent de côté. Il n'y a pas de souci. On va le faire. On l'a fait. C'est tout. C'est tout ce que je lui ai dit. J'ai dit lui-même il ne sait même pas d'où l'argent est sorti. Est-ce que j'ai tué quelqu'un même? Il ne sait pas. Mais j'ai dit on y va. j'ai dit on va. On part à Abidjan. On doit le faire. C'est important. Tu verras. C'est quelque chose que moi, je veux faire depuis longtemps. On y va. On y va, on est parti. Moi, c'était la première fois à Abidjan. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. Je connaissais pas les gars. Justement, moi, j'avais l'argent, Body avait les contacts. C'est ça. Faites attention à vos fréquentations. C'est très important de bien s'entourer. Be very mindful of who you know, indeed. You need to be careful of who you know and who you frequent, indeed. Continue, brother. Parce que c'est comme ça. Moi, j'avais le truc. Il m'a dit, Al Bushman, je me suis retrouvé un peu dans une situation un peu bourbier, comme on dit en français. Il m'a dit, non, t'inquiète, on va au Bushman. Le Bushman, je ne sais pas si vous êtes encore là. Ils nous ont accueillis. J'ai passé mon séjour là-bas à Abidjan. Même chose, on ne connaissait pas la Sunday. Les gars sont venus nous voir. Body est là. On a fait la Sunday. On nous a appelés à 5 h du matin, là, pour faire la plus grosse radio de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, big up à Isaac Dosso. Il nous a appelés. Il a fait, vous êtes là. Big up à Isaac Dosso. Isaac Dosso is one of the biggest radio hosts in Ivory Coast. His radio show is a morning show. It's the biggest in the entire country. Calls us. We got there at freaking 5 a.m.
Ouais. Big shout out to the guys of Last Sunday. We organized the last minute situation with them. Big shout out to Bushman. Ouais. Big shout out to Pascal and Alain from Bush. Big shout out to my cousin Mathieu and Kadi and their daughters. Man, this project, come on now. Non, Come on. c'était vraiment la folie. On a It fait was le truc. amazing. And there was a and you know what's funny is that the blessings always unlock themselves in very interesting ways. So I didn't have the money to buy the tickets, so buddy, you know, it's like don't worry about it. You know, and we've always worked like that. At times I have, he doesn't. At times he has, I don't. That's just how life is. There's no judgments. There's no you owe me this, you owe me that. What's that mentality about, bro? C'est vraiment Because important. when we get there and we start sipping on our orange juice, freshly made on the yacht, are we going to think about the X amount of money we spent on these tickets and this and that and the other? It's all gone. Because if you do these things for the sake of, you know, trying to make some money back, this and that, mais tu es malade. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on l'a fait et au final, ça a donné quelque chose de bien. Et juste une petite anecdote, on est parti à la radio justement d'Isaac Dosso, il connaît bien Body, je m'assis. Bon, tu vois, je fais un peu le gars, bon, moi je suis un peu, il est 6h du matin, on n'est pas bien réveillé quoi. Donc, à un moment, Body qui dit, on est avec Badi. Il me dit, va t'asseoir là-bas. Le temps, c'est Badi. Je vois les gars qui sortent là. Mais Badi est là. Ils me disent, depuis 2 ans, on joue ton morceau. On t'avait jamais encore rencontré, mais on sait qui tu es. Imagine. So, yeah, just as Buddy just said, it's like, you know, when we got to the radio station, Isaac Dosso knew Buddy's music, has been playing it for the past 2 years, but he had never seen the guy's face. So when I walk in with Buddy, because Isaac and I, we know each other very well, you know, he realizes, he's like, so who is this guy? And now it's Buddy. Hold on. Buddy. Oh! Next thing you know, boom, they start dropping Buddy's music. And even Buddy was like, he looks at me and I'm like, here you go. So you don't know, man. You do not know what blessings come in the different shapes under which it will come. I mean, man, we do this with passion. We do this from the heart. We do this because we are on it. We are committed. Yeah. And because we want to give you guys the best we can possibly provide. N'est-ce pas? Yes, exactly. Yeah, c'est vraiment ça. C'est vraiment de la passion. On l'a fait comme ça. Et là, voilà, on discutait en off avec Body Madia. Aujourd'hui, on fait un live quand même sur Virgil Abloh. On n'en a pas encore parlé. Vous voyez un peu sur nos profils, sur nos stories, tout ça. On fait beaucoup on est en train de relayer la promo, mais nous-mêmes, on n'en avait pas encore parlé. Et honnêtement, c'est vrai, ça a été vraiment une aventure. Et c'est vraiment ça. Il y a aussi le gars avec qui on a fait le clip, From Abidjan. From Abidjan, oui. C'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, si vous allez sur la page d'Apple et même, je pense, sur la page d'Instagram, il y a ses photos. Mais il fait ses photos avec un iPhone. Il ne fait pas ça avec un iPhone X. Hein. Il fait ça avec un iPhone 6, je pense. iPhone 6. So the brother who shot the video for Virgil Abloh is his name is From Abidjan. From Abidjan, as simple as that. Abidjan, Abidjan. Abidjan. This brother has such a talent. He takes his photos with an iPhone 6. iPhone 6, family. And he's so dope that Apple uses his photos, and you can actually see them on Apple's site. He's into all the commercials, etc., etc., etc. Go check him out. Ouais. There's talent in Africa, man. Don't play. Yeah. Et moi, j'ai repéré From Abidjan comme, sur Instagram. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, voilà, on ne se connaît pas. Moi, j'aime la vision que tu as. Viens, on bosse ensemble. J'arrive sur Abidjan dans 1 semaine. Sors-moi quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a fait le clip. Il nous a ramené ses gars.
Vous connaissez bien, pour ceux qui vivent en Afrique, qui connaissent bien l'Afrique, vous savez, c'est aventure sur aventure. Mais au final de cette aventure, il y a le morceau Virgil Abloh, il y a le clip qui est là. Et on l'a fait avec ces gars. Ces gars qui, effectivement, ont la dalle comme nous, au fait, au jour d'aujourd'hui. Qui n'ont pas attendu d'avoir un Canon ou un Nikon ou n'importe quoi. Il fait ça avec son téléphone. Et au jour d'aujourd'hui, il cartonne. Donc, c'est vraiment cette mentalité-là qui est importante pour nous. On fait avec ce qu'on a et on avance. Yeah, you do with what you got and you move ahead and you keep fucking trucking. You know, we're talking about, you know, the chance to meet guys that had the same anger, the same desire, the same drive as us, and who just understood the vision. And they're like, yo, let's just go. Let's go. Let's go, man. And you know what? In the end, who wins? Everybody. Exactly. Because we have to also say that there was also a lot of non-believers. Mm-hmm. There was a lot more non-believers within our own ranks than many may want to acknowledge. But we must say, and that's why when we speak about what we spoke about in the first hour of this conversation, it's not because we are bitter and we just know. It's because we do what we do from a space of and a position of passion. And when we see that we are being fought against or we're not even being supported, not because we should be supported, but we feel like the body of work that we've given maybe deserves just the chance to be put out. And we found it interesting that those whom we thought would open the doors for us were the ones that kept the doors closed. But yet, as they say, what God blesses, no man shall curse. Yeah. Hey, I'm getting into the preaching. Hey, papa. Oh là 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 là. Mais oui. Le gars est chaud. Non, mais... Frère, c'est vrai. Look, it doesn't matter if you believe in God or not. Yeah. If you believe in yourself and you're blessed, nobody can stop you. Frère, c'est pas vrai ou c'est comment? Non, c'est vrai. Oui. C'est important et c'est vraiment ça qu'on veut apporter comme message à travers tout ce qu'on fait. Et Body, c'est déjà il s'appelle Bodhisattva, hein, ça veut dire beaucoup, ça dit beaucoup comme disent les vieux de chez nous. Et c'est vraiment cette mentalité. C'est vraiment cette mentalité. On est en train de bosser. L'album est fini. On espère que vous puissiez l'écouter très rapidement. Mais on vous prépare, voilà. Là, Virgil Abloh, c'est vraiment le premier pas d'un long marathon qui arrive là. Voilà. C'est en cours. Là. You guys are not ready, man. We bring in the beauty, we bring in the music. I mean, and just as Brother Buddy just said now, what's coming next is of a very, 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 very high quality as well. Rest assured indeed. And we aiming at bringing you guys the album in October. So should everything works out well and there's no more drama with this whole COVID-19 nonsense, which is causing so much distress, we should be able to deliver for you guys and gals this Trouble Fête, the Troublemaker album. Yes. Can you give us the last word, maybe, or tu peux nous donner peut-être un mot de la fin? Ou au moins, on peut parler d'autre chose, hein, ça dépend de toi, c'est comme tu veux. Non, moi je suis là, on a déjà beaucoup parlé. Moi, le seul truc que je peux dire, c'est voilà, self-love. Virgil Abloh est disponible. On a envie encore de pousser encore plus loin. Si vous avez des vidéos où vous dansez ou des vidéos où vous exprimez sur le morceau, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est ensemble pour de vrai. For those of you just translating what Buddy said and adding my part, Virgil Abloh is out. It's available for you guys to go and stream right now. Check out the video. Check out the music, obviously, on your favorite streaming platforms. Also, as you can see, we've started a Virgil Abloh challenge. So it's open for everybody. Send us your videos by just created the hashtag called Virgil Abloh Challenge. Just use the hashtag, tag Buddy, tag me, and we will obviously repost. And we appreciate your love and your support. Thank you very much for everything. En tout cas, franchement, frère,
On continue à taffer. This is just the beginning. We can't even get comfortable. Yeah. Because every time you just hit a benchmark, you just hit a mark, you got to set up another. Yeah, it's just the beginning, man. Cool. Hey, frère, Dieu nous prête vie en tout cas. Les gars continue to give us good life and health, and we should be good to go and continue to give you guys quality. Yeah. Les petits jeunes pensent qu'on est trop vieux, mais ils sont pas prêts. On a encore un peu de jus, on a du jus encore. Faut On pas a du croire. jus, on a du jus, beaucoup de jus même. Yeah. Yeah, the juice, Bon. man. Ok. Donc, Ouais, on bah, vous souhaite une bonne soirée à vous Yes, tous, sir. à vous toutes. À très vite. Bless, frangin. Ok, on est ensemble. On est ensemble. Peace.